Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre émission Entre nous soit dit pasteur sur Tango TV. Alors aujourd'hui j'ai le réel plaisir et une grâce de recevoir sur ce magnifique plateau un homme très spécial, lui c'est le docteur Cyprien du Bénin. Alors il a fait un mois en RDC pour une mission évangélique et aujourd'hui il est au Congo-Brazzaville et précisément dans notre plateau Entre nous soit dit pasteur. Bonjour docteur. Bonjour madame, super bien et vous êtes une femme de bon sens. Chers internautes, ensemble avec le pasteur, nous allons parler de la dîme. Ensemble avec lui, nous allons voir quelle est l'importance de la dîme et est-ce une obligation de payer sa dîme. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors pasteur, notre question remonte à savoir, c'est quoi d'abord la dîme? La dîme, c'est la 10e partie qu'on gagne dans une affaire, dans une entreprise, qu'on retourne en fait à celui qui t'a donné les 100%. Je ne sais pas si c'est trop cru ce que j'ai dit. La 10e partie de ce que tu as gagné, que tu retournes à celui qui t'avait béni, à celui qui t'avait exaucé, à celui qui t'avait donné. Alors, pasteur, et quelle est l'importance de payer la dîme? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont contre la dîme. Ils disent non, il faut payer 20%, il faut payer 30%, pourquoi pas 90%, et ils luttent contre ceux qui payent 10%. Sinon, si tu veux payer 20%, il faut payer. Si tu veux payer 30%, il faut payer. Mais ce que tu dois, c'est 10%. Donc, c'est important, très important, de payer sa dîme. Je ne sais pas si tu as d'autres questions qui vont venir pour que je puisse vous dire des vérités sur la dîme. Sinon, je peux déjà l'aborder. La dîme est très très importante. Dieu ne bénit pas sans la dîme. Je pèse bien mes mots. Dieu ne bénit pas sans la dîme. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est quand tu donnes la dîme que tu es béni. Chers téléspectateurs qui m'entendent, retenez bien ces deux phrases. Je dis, Dieu ne bénit pas sans la dîme. Dieu ne bénit pas sans la dîme. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est quand tu donnes la dîme que tu es béni. Alors, tu peux prendre place, tu peux prendre siège et m'écouter. Qu'est-ce que je veux dire en disant Dieu ne bénit pas sans la dîme, mais je ne suis pas en train de dire que c'est quand tu donnes la dîme que tu es béni. Je vais te le décortiquer. Dieu ne bénit pas sans la dîme. Mais je ne dis pas que c'est parce que tu donnes la dîme que Dieu doit te bénir. Et quand je dis Dieu ne bénit pas sans la dîme, je suis en train de dire que la bénédiction dont tu parles est venue portée par la dîme. Elle est venue portée par la dîme. Elle est venue amenée par la dîme. C'est la dîme qui a été son moyen de transport. Elle est venue, la bénédiction dont tu as parlé, ou la bénédiction que tu as, elle est venue par la dîme.
la dîme a été l'enveloppe dans laquelle ton argent est arrivé. Quand je dis Dieu ne bénit pas sans la dîme, c'est ça. Ça veut dire quoi? La dîme, c'est l'enveloppe. Ce n'est même pas toi qui as donné la dîme là. C'est Dieu qui a pris la dîme, la 10e partie, et pour t'envoyer ton argent, pour t'envoyer ta bénédiction, c'est la dîme qui est l'emballage. Dieu l'a emballé avec la dîme. À ton mariage, le cadeau a été emballé. Mais à la maison, tu déballes pour trouver ce qui est dans l'emballage. Alors, quand Dieu te bénit, il emballe pas la dîme. C'est la dîme et l'enveloppe. Maintenant, arrivé à la maison, quand tu l'ouvres, tu prends la bénédiction. C'est-à-dire, tu prends ce que Dieu t'a donné. Mais il reste l'enveloppe qu'on doit jeter. Tu ne vas pas prendre les 100 000 que ton ami a mis dans l'enveloppe. Et avec l'enveloppe, tu l'envoies à la banque. Non, c'est l'argent que tu sors. Et tu jettes l'enveloppe. L'enveloppe est jetable. Mais quand tu ne jettes pas l'enveloppe, tu gardes l'enveloppe, tu gardes l'enveloppe, tu gardes l'emballage, tu t'encombres. Alors, si vous ne renvoyez pas la dîme, si vous ne rejetez pas la dîme, c'est-à-dire, vous ne l'envoyez pas à l'église, vous ne l'envoyez pas à votre père spirituel, mais vous êtes en train de vous encombrer. La dîme, quand on ne donne pas la dîme, on est en train de s'encombrer. Et quand je disais que je ne dis pas que c'est quand tu donnes la dîme que Dieu te bénit, ce n'est pas que tu vas donner la dîme pour être béni. Certes, c'est prêcher de cette façon. Donnez la dîme, Dieu va vous bénir. C'est bien, je ne suis pas contre. Mais en réalité, c'est la dîme qui avait emballé ton argent. C'est la dîme qui avait emballé ta bénédiction. Mais une fois que tu sors de l'enveloppe ton argent, il faut jeter l'enveloppe. Il faut jeter l'emballage. Tu jettes et tu gardes ce que Dieu t'a donné. Maintenant, si tu gardes l'enveloppe avec toi ou l'emballage avec toi, tu t'encombres. La dîme qu'on n'a pas envoyée à l'église encombre. Parce que Dieu tient à te bénir. Dieu tient à toujours te donner. Madame, je vais m'expliquer davantage. Quand tu vas à l'hôpital, je parle de la femme, tu accouches. Mais l'enfant, le prince qui est né, ne vient pas seul. Il est venu avec une autre enveloppe qu'on appelle placenta. Mais dans le berceau de l'enfant, on a jeté le placenta. Mais sans le placenta, l'enfant ne viendrait jamais au monde. Mais tu récupères l'enfant et tu jettes le placenta. C'est ça, Dieu nous bénit. Mais c'est venu avec le placenta. Quand tu déposes et le placenta et le bébé dans le berceau, tu vas gâter la maison. Ça va mal se sentir. Tu t'encombres, tu es fou, tu es insensé, mais ce que tu fais ne se fait pas. Alors, si tu ne donnes pas la dîme, tu es en train de faire une chose qui ne se fait pas. Donc, pasteur, pour cela, on peut dire que c'est une obligation de payer sa dîme. Aïe, 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 aïe. Ah, plus qu'une obligation. Parce que c'est anormal de prendre un salaire de 100 000 qui est enveloppé par une enveloppe qu'on appelle 10 000. Un emballage qu'on appelle 10 000. Et garder
à la maison. C'est insensé. Tu as gardé le placenta. Le reste va mal se sentir. L'odeur ne sera pas bien. Tu as gardé et le bébé et le placenta. Dieu, lui, quand il veut bénir quelqu'un, il ne l'envoie pas sans la dîme. Dieu, en te donnant, a mis la dîme comme emballage. C'est venu avec la dîme. Alors, ce que tu vas gagner dans le mois viendra avec la dîme. Quand tu trouves l'argent comme ça, c'est 30 000. C'est la dîme qui l'a emballé. Rapidement, tu as une caisse ou tu as ton père spirituel, je ne sais pas. Tu enlèves la dîme que tu balances parce que ce n'était pas 30 000 qui est venu. Ou qui sont venus. 30 000 qui sont venus. Les 30 000 sont portés par 3 000 francs qu'on appelle dîme. Et c'est la dîme qui est le bus, le moyen de transport. C'est la dîme qui est l'avion que nous prenons. Ton argent est venu par la dîme. Je ne sais pas si quelques personnes pourraient aussi me comprendre par ce second exemple. Certes, ce que je viens de dire est très clair, très, très clair. Et pasteur, vous avez invoqué le mot père spirituel concernant la dîme. Oui. Et je vais insister un peu sur ça en disant, est-ce que c'est le pasteur, lui seul, qui consomme la dîme, ou il peut aussi la partager avec les autres de l'église? Oui et non. Pourquoi? Ma réponse à votre question est oui et non. Je veux répéter, oui et non. Développez, pasteur, pour plus de compréhension. Oui, c'est le pasteur seul qui va prendre la dîme. Si, là où tu pries, c'est leur organisation. C'est pourquoi j'ai dit oui. Et pourquoi non? Non, parce que donne la dîme selon l'organisation de ton église. Et là, tu es quitte. Pourvu qu'elle sorte de ta poche pour ne pas t'encombrer plus tard. Donc, il suffit juste de payer la dîme et puis le reste, c'est l'église et le pasteur qui va gérer. Oui, tu pries quelque part qui ont une organisation, qui ont une administration, qui ont une manière de voir comment gérer la dîme. Alors, tu suis. On est interdépendants. Nous sommes en interconnexion. La preuve, vous me recevez. Il y a d'autres dans l'ombre qui travaillent. Alors, quand tu adhères à une vision, il faut rester sous les dogmes de cette vision. La dénomination est humaine. C'est humain. Alors, les organisations humaines ont des faiblesses. Mais toi, en tant que mature, tu n'as pas à imposer une manière de gérer la dîme que toi tu donnes à cette dénomination, à cette organisation que tu as accepté, intégrée. Tu n'es pas toi-même. Il y a des tests qui étaient là avant toi. Alors, pasteur, une question très importante. J'aimerais savoir, lorsque vous priez pour une personne qui est malade ou a un problème quelconque, et en retour, est-ce que la personne en question est obligée de payer d'abord la dîme avant que vous fassiez le service? Là, tu ne parles pas de dîme, tu parles peut-être d'offrande. On ne peut pas dire, donne-moi ta dîme et je vais prier pour toi. Ça n'existe pas. Et ce que tu dis même n'existe pas. Ah bon? Oui, je n'ai jamais vu même ce pasteur le prêcher. Ou un pasteur le dire. Quand je dis je n'ai jamais vu un pasteur le dire, pour moi, aujourd'hui, quand j'appelle le mot pasteur, je parle de ceux que Dieu a appelés. Je ne parle pas de ceux qui se sont appelés. Je ne parle pas de ceux qui se sont recommandés. Donc quand je vous parle de pasteur, sachez que je suis en train de parler de cet homme-là que Dieu a appelé pour le servir. Donc, il ne peut pas dire, donne la dîme avant que je ne prie pour toi. Mais,
Un bon fidèle qui donne sa dîme est indirectement en train de motiver son pasteur, d'encourager son pasteur à être, entre guillemets, entre griffes, proche de lui. Proche de lui, parce qu'il donne la dîme chez toi. C'est encourageant. Tu pries pour lui. Tu pries pour lui. Il donne la dîme chez toi. Tu dois prier pour lui. Protège-le. Dieu le protège parce qu'il a compris. Le prophète Élie a dit, ah Seigneur, tuerais-tu les gens au point de tuer même la dame là qui m'a reçu? Parce que les intérêts du prophète Élie sont là, dans la maison de la dame, de la veuve. Par conséquent, quand tu donnes, je crois que ton pasteur ou ton père spirituel a aussi du boulot. Il doit prier pour toi. Il y a certaines choses qui peuvent échapper à un fidèle en matière de prière. Mais le pasteur est tenu. En face du Seigneur, Dieu va sûrement lui donner certaines inspirations te concernant et il va prier pour toi. D'accord, pasteur. Pasteur, nous sommes presque à la fin de notre émission et une dernière question, j'aimerais savoir, existent-il les méthodes pour payer sa dîme? Oui, ça me ramène encore à une réponse que j'avais autrement donnée tout à l'heure. Les méthodes, il faut écouter ton père spirituel. Les méthodes, il faut écouter ton église locale. Les méthodes, il faut écouter ta dénomination. Les méthodes, il faut écouter là où tu pries. D'accord, pasteur. Alors, pasteur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si vous avez un dernier mot à dire, adressez-vous aux fidèles qui nous suivent maintenant. Moi, je veux te dire que tu dois payer ta dîme. Ce que tu fais là n'est pas bien. Tu ne payes pas ta dîme. Tu ne payes pas ta dîme. Tu crois que tu donnes à un homme. C'est pourquoi tu ne payes pas ta dîme. Ce n'est pas un homme que tu donnes. Les gens payent plus que toi. Les gens payent plus que toi. Mais toi, le jour où toi, tu trouves que ce que tu as là, c'est beaucoup, tu crois que c'est toi qui as donné plus que tout le monde. Mais Dieu avait un seul, mais il a donné ça. C'est son fils Jésus. Et en donnant, il a reçu beaucoup d'hommes aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de gens, beaucoup de peuples, beaucoup de nations, qui sont ses fils. Il faut donner ta dîme. Et si tu m'as bien écouté dans mon explication, je vais te rappeler que les arbres même donnent la dîme. Les arbres. On attend un moment où les feuilles des arbres sèchent et tombent. Ils ont dîmé, ils ont donné la dîme. Avant de devenir encore très vertes, ces feuilles ont été d'abord sèches et sont tombées par terre. Après, tu vas voir encore l'arbre devient verdoyant. Ils ont donné la dîme. Même toi-même là. Tu as mangé avant-hier. Si tu n'es pas allé au sel, si tu n'es pas allé aux toilettes, tu pourras manger encore hier. Si tu as mangé hier et aujourd'hui tu n'es pas allé au sel, tu n'es pas allé aux toilettes, est-ce que tu pourras manger encore demain? Tu manges correctement, après, il faut aller au sel, il faut aller aux toilettes. Il y en a qui rentrent dans ton sang, mais il y en a que tu dois sortir, c'est la dîme. Dieu a préparé l'homme, a donné la dîme avant de recevoir. Il y a plein de choses que j'ai envie de te dire concernant la dîme. Mais ces choses que tu viens d'écouter, au nom puissant de Jésus, a déjà transformé ton cœur. Va donner la dîme. Mais il y a des pasteurs comme moi, qui ne s'attardent pas sur la dîme. Parce que nous croyons que tu es mature, que tu es intelligent. Ce n'est pas parce que
ton pasteur n'est pas comme un gendarme derrière toi, que tu crois qu'il ne sait pas que tu dois donner la dîme. Je ne sais pas si tu m'as compris. Il y a des pasteurs, ils ne vont pas rester comme un gendarme derrière toi. Moi, par exemple, je ne suis pas gendarme derrière quelqu'un. Quelqu'un qui connaît, et à qui on a déjà enseigné une fois. Mais si tu es intelligent, tu dois savoir que la dîme est importante. Va donner la dîme. Ok, alors pasteur, il y a une question qui nous vient de nos abonnés. Il veut savoir, est-ce que le pasteur doit aussi payer la dîme comme le fidèle? Oui. Rapidement. Moi, je paye ma dîme. Je paye ma dîme. Ok. Dans mon organisation, dans ma dénomination, je paye la dîme selon l'organisation mise en place par ma dénomination. Maintenant, ce fidèle, peut-être que il a un pasteur qui est président ou visionnaire de son église, de sa dénomination, peut-être que c'est de lui, il veut parler. Mais si c'est de lui, ce pasteur a un père. Celui qui n'a pas de père se perd. Et quand tu veux être un père, il faut avoir un repère. Okay. Et le repère, c'est ton père. D'accord, pasteur. Et je répète, le père ou l'aîné, ce n'est pas celui qui est plus âgé que soi. Je dis bien, le père ou l'aîné, ce n'est pas celui qui est plus âgé que soi. Le père, c'est celui qui vient de là où tu vas. Okay. L'aîné, c'est celui qui vient de là où tu vas. Okay. C'est ton père. Et le pasteur a un père. Okay. Il doit aussi envoyer la dîme à son père. D'accord, pasteur, et merci beaucoup, pasteur. Chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et moi je vous retrouve au prochain numéro et n'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube Tango TV. Que Dieu vous bénisse.